Bien. Alors, comme vous le savez sans doute, donc les parachutes qu'on lit en ce moment nous racontent l'histoire de l'exil égyptien. Et on découvre donc ce concept qui s'appelle l'exil. Donc la Torah nous raconte qu'ils sont en Égypte, que les Égyptiens font des décrets terribles à l'encontre du peuple juif, que les Juifs souffrent, que les Juifs pleurent, que les Juifs crient, que Moshe Rabbeinu va les voir, il leur promet de les délivrer, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a donc une énorme détresse. Et dans la paracha de cette semaine de Vaïra, on va voir qu'au fur et à mesure, ils vont assister aux 10 plaies, aux 10 makot d'Égypte. Et en fait, la Torah va dire, donc Hachem promet, il dit, Veotseti etrem, je vous sortirai, Veitzalti etrem, et je vous sauverai, Vegalti etrem, et je vous délivrerai, Velakarti etrem, et je vous prendrai littéralement, Veti etrem, et je vous amènerai sur la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il y a beaucoup de promesses, mais donc un exil qui est vraiment terrible. Et donc la question sur laquelle on va essayer de réfléchir ce soir, c'est quelle est la raison de cet exil? D'accord? Par exemple, le Midrash il dit comme ça, dans le Yalkut Shimoni, il propose une explication, déjà dans la paracha de Lech Lecha. Ok, qu'est-ce qu'il y a eu dans Lech Lecha? Dans Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu fait une promesse à Abraham et il lui dit la chose suivante. Donc, je vous cite le texte. Excusez-moi. Il lui dit c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de Ur Kasdim, et cette terre que tu vois, je vais te la donner, etc. Et Abraham, il dit, Vayomar, il dit, donc c'est Abraham qui parle, Hachem Elohim, Bama Eda, Ki Irachena. Traduisons, comment je sais que tout ce que tu me promets, je vais vraiment en hériter. D'accord? Donc, on est dans la paracha de Lech Lecha. Dans la paracha de Lech Lecha, Abraham n'a pas d'enfant, ok? Et Hachem lui promet des enfants, et lui dit, regarde, sors de la tente, regarde les étoiles, etc., etc. La Torah, elle dit, Vehemin Bachem, et il a cru en Akadosh Baruch Hu, ok? Vayercheve Halo Tzedaka. Et Hachem, il l'a considéré comme une tzedaka, c'est-à-dire comme un grand mérite pour Avraham Avinu. Donc quand Hachem lui promet une descendance, on voit qu'Abraham ne doute pas, il fait confiance. Juste après, il lui dit, je te donnerai cette terre, et t'arrêtes azot, les richta, tu hériteras cette terre. Vayomer, et il dit, Bama Eda Ki Rachena. Comment puis-je savoir que je vais l'hériter? Genre, donne-moi une garantie. D'accord? Le Midrash, Yalkut Shimoni, sur ce verset, il dit, à cause de ça, les bénis Israël vont être exilés. Qui onesh al chata'av shel Avraham Avinu. L'exil est une punition suite aux fautes, chata'av au pluriel, de Avraham Avinu. Donc les Chachamim demandent quelles sont les fautes, et ils répondent deux choses. Bama Eda Ki Rachena. Comment il a pu dire Hachem, donne-moi une garantie? Tu me promets quelque chose, comment je vais savoir? Ok? Et la deuxième, c'est que Abraham aussi, il n'a pas accepté, que les gens qu'il avait ramenés à la Torah soient sa descendance. Et une troisième raison, disent les Chachamim, parce qu'il aurait pu faire revenir encore plus de personnes vers Akadosh Baruch Hu. D'accord?
Donc ce midrash, mesdames et messieurs, il est stupéfiant. Stupéfiant. Premièrement, le grand tzaddik Abraham, comment on peut le punir aussi sévèrement? Deuxièmement, qu'est-ce que nous on a fait, quoi? Admettons qu'il ait fauté Abraham, et nous on paye. Ok? Alors, la question que je vous pose, c'est pas seulement par rapport à l'exil égyptien, ok? Mais vous savez qu'on est toujours en exil. Être en exil, on va expliquer dans un instant ce que ça veut dire. Et la question, c'est pourquoi l'exil? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous êtes déjà senti en exil, vous? Ouais? Racontez-moi. Je veux dire, quand on est en France, on sait qu'on n'est pas chez nous. Ah. Et ici? Ici, ici, moi. Et peut-être ici, c'est encore pire. Ah non. Ah si. Peut-être qu'en France, on comprend qu'on n'est pas chez nous, etc. Mais ici, on se dit, bon, on est chez nous. Donc, quand on voit des choses qui nous étonnent, on dit quoi, même chez nous? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, par exemple, hier soir, je me suis senti en exil. Hier soir, à minuit, j'ai assisté à l'enterrement d'un petit garçon de 1 an. D'accord? Ça s'appelle de l'exil. Pourquoi Hachem, il fait des choses comme ça, quoi? Au moment du Beth Amikdash, c'était la vie normale. Il y avait des enterrements, Ah. c'est pas un rapport avec l'exil. Eh ben non. Eh ben non, parce que les Chaim racontent qu'à l'époque du Beth Amikdash, avant la destruction du Beth Amikdash, à l'époque de Shlomo Améler, ok, il n'y avait personne qui était malade, il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de couple qui n'avait pas d'enfants, il n'y avait pas de célibataire qui ne trouvait pas de conjoint. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça. Donc il y a eu des périodes où il n'y avait pas du tout d'exil. D'accord? Mais l'exil, malheureusement, il existe. Comment? C'est ça la question. Ouais. Ouais. Mais avec l'exil, on ne s'éloigne pas encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je sais pas moi, quand vous parlez de la France ou n'importe quel autre pays, les Juifs ils s'assimilent à une vitesse terrifiante. Donc est-ce que l'exil c'est vraiment la solution? Si c'était que ça, on s'éloigne d'Hachem, Hachem nous envoie l'exil, bon bah, on aurait dû comprendre alors. Ou alors l'exil c'est carrément autre chose. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu. On va d'abord essayer de définir l'exil. D'accord? L'exil, mes chers amis, Galout, c'est 3 choses. Maintenant, écoutez bien, on va parler du peuple juif, mais on va expliquer la notion de façon beaucoup plus large. Il ne s'agit pas seulement de l'exil d'un peuple. On va essayer de comprendre le concept. D'accord? L'exil, c'est 3 choses. L'exil, c'est quand on est, alors je reprends l'expression, quand on est exilé dans un endroit qui n'est pas le nôtre, d'accord? C'est-à-dire que l'exil, c'est premièrement quand on est hors contexte. Hors contexte. Ok? Très récemment, j'ai un ami qui me racontait qu'il est poursuivi par la justice parce qu'il a fait une transaction avec quelqu'un qui avait en fait gagné son argent de façon illégale. Ok? Lui, il a juste fait une transaction, enfin une affaire avec lui, mais il a toujours tout déclaré, c'est pas quelqu'un qui a fait ce genre de magouille. Okay, il me dit, je suis au tribunal, avec moi il y a tout un groupe de personnes, parce c'était une espèce d'escroquerie malheureusement de grande ampleur. Okay, il me dit, moi je sais pas ce que je fous là-bas, quoi. Je suis là, je suis assis, il parle de choses que je ne connais pas du tout. Je suis en exil. Je suis en exil. Quand, que Dieu nous en préserve, un malade, il est enfermé dans un hôpital, il est en exil. Il n'est pas dans son contexte. D'accord? Donc, premièrement, Galout à Makom. Quand on n'est pas dans l'endroit, dans le lieu, Makom, c'est géographique, mais on va élargir la notion. Ok? On est en Galout. Deuxième définition de la Galout, c'est ces 3 définitions qui peuvent se compléter. Deuxième définition de la Galout, c'est quand une chose, au lieu d'être rassemblée, elle est éparpillée. D'accord? En hébreu, on dit
Méfouzard. Vous savez pas qu'il parlait d'hébreu? Un méfouzard, ça veut dire éparpillé. Ok? C'est-à-dire quoi éparpillé? Ça veut dire que si par exemple, moi j'habite à Jérusalem, et puis j'ai un de mes enfants qui habite à Tel Aviv, un autre qui habite à Haïfa, et un autre qui habite à Be'er-Sheva, je suis un peu triste, quoi. J'aurais voulu être avec ma famille, mes enfants, tout le temps, etc. On est éparpillé. D'accord? Galoute. Quoi? Eh bien, tu viens d'apprendre que oui. L'éparpillement, c'est quand, par exemple, on fait ça à l'IA, ok? Nous, on habite là, on aurait pu croire qu'on est en galoute, mais on a une partie de nos amis, de notre famille qui habite en France. Je suis pas en galoute, moi, j'habite là. Ah, on est séparés. Et au bout d'un moment, ici on s'est fait des amis, quand on quitte les amis d'ici pour aller en France, ben on est triste. Quand on repart de France pour venir ici, ben on est triste. Ah, vous connaissez? Ouais. Ça s'appelle pizour, méfouzard. D'accord? Et enfin, la troisième définition de l'exil, le terme des Chachamim, c'est quand on est asservi. Asservi, shirboud, du mot eved. D'accord? Maintenant, c'est quoi être asservi? Moi, je ne suis pas un esclave. L'esclavage a été aboli depuis longtemps. Enfin, en tout cas, dans les pays dans lesquels on se trouve. Mais en fait, on est méchou-bad, on est asservi, quand on n'arrive pas à être ou à faire ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire que chaque fois que dans ma vie, je voudrais faire des choses, mais je ne peux pas les faire. Je ne peux pas. Vous voyez combien de juifs on a entendu nous dire « Je voudrais bien faire Shabbat, mais je ne peux pas. Je travaille, je vais perdre ma place. » Galoute. Ok? Galoute. Galoute, c'est donc quand la volonté profonde d'une personne ne peut pas se concrétiser. On est dans l'exil. Alors maintenant, élargissons un petit peu la notion. D'accord? Ou plutôt, on va affiner d'abord la définition, puis après on va élargir. Makom, donc déplacement géographique. Pizour, quand on est éparpillé. Ou Shiboud, quand je veux faire quelque chose et que je ne peux pas le faire. Ok, écoutez bien. Tout ça dépend en fait d'une notion qui s'appelle la frontière. La frontière, c'est les contours d'une chose. Ok? C'est-à-dire, quand une chose est définie par des contours, dès qu'on sort de ce contour-là, de cette frontière, on est en exil. Mais si les frontières n'existaient pas, alors il n'y aurait pas d'exil. Donc à l'origine de l'exil, il y a quoi? Il y a des frontières. La frontière, c'est par exemple quand j'aurais voulu faire quelque chose, je fais autre chose, mais en même temps je le fais sciemment. C'est moi qui décide de le faire. Mais j'ai outrepassé la frontière qui s'appelle ma volonté profonde, ce que j'ai envie ou j'aurais eu envie de faire. Quelqu'un qui n'est pas capable de définir le contour de ses envies ne sera jamais en galoute par rapport à ça. Ou alors il est tout le temps en galoute. Mais quand on dit qu'il y a galoute, il y a exil, c'est que forcément le contraire existe aussi. Ok? Si par exemple, moi je vais, et on me largue, je sais pas moi, dans un pays dans lequel je connais personne, je comprends pas la langue, je connais rien, je suis en exil. Ok? Mais celui qui est à côté de moi et qui est né dans cet endroit, lui il n'est pas en exil. C'est quoi la différence? C'est que par rapport à mes frontières, moi je suis en exil. C'est-à-dire que
J'aurais pu être chez moi, ok, j'ai un chez moi, par rapport à ce chez moi, là maintenant je suis en exil. Je veux quelque chose, comme je ne peux pas l'obtenir, alors je suis dans une situation de galoute. Mais si je veux rien, ou si je ne sais pas ce que je veux, ben je ne suis pas dans une situation d'exil. Pareil pour Pizour. D'accord? Hein, c'est quoi éparpillé? Si pour vous, être à Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba, c'est pas si loin, bon, okay, pour vous, on n'est pas aux frontières. Mais il y a des familles, par exemple, dès qu'ils sont éloignés de quelques mètres, sont perdus. C'est-à-dire que par rapport à leurs frontières à eux, voilà comment est défini l'exil. Ok? Alors pourquoi c'est très intéressant? Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Ok? Par exemple, un matin, je me réveille tard et je peux pas, j'ai raté la prière là où je fais ma prière d'habitude. Ça me dérange. Exil. Je me retrouve à prier dans un endroit où je n'ai pas l'habitude. Exemple, hein? Si vous ne le ressentez pas, c'est pas grave. Il y en a qui le ressentent. Ok? Je suis en exil comme, voilà, je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui se retrouve dans une situation, il ne sait pas ce qu'il fait là, il n'est pas dans son contexte. Par exemple, quelqu'un vous accuse de quelque chose. On en avait déjà parlé. Quand il vous parle ou qu'il parle de vous, vous ne reconnaissez pas. Ça s'appelle de l'exil. Comme on a dit, Chas Shalom, on a accusé quelque chose, on n'arrive pas à prouver notre bonne foi. Pas forcément une accusation grave, même quand on vous reproche quelque chose qui n'est pas vrai. Vous n'avez aucun moyen de prouver que ce n'est pas vrai. Ah, il paraît que tu as dit ça sur moi. Moi, jamais. Allez, va. Je te promets. Mais je te crois pas. C'est frustrant, hein? Galoute. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un contexte qui est clairement défini, je n'ai pas dit ça. Mais on me dit que j'ai dit cette chose-là. On me sort de mon contexte. Ok? Un pareil donc pour la volonté que je n'arrive pas à accomplir, à concrétiser. J'aurais tellement voulu faire telle ou telle chose. Imaginez un étudiant, il est recalé un examen, et on lui dit c'est fini, vous pouvez pas. Je crois qu'il y a une limite de passage, c'est ça? Non, de nombre de fois où on peut échouer. Ok? Ah tu peux pas, mais ce que je voulais faire. Des fois, on vous dit quelque chose, vous assistez à un cours, par exemple, de Torah, vous auriez voulu comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. C'est l'exil. C'est l'exil. Des fois, dans la vie, on fait tout pour on veut comprendre quelqu'un, on n'arrive pas à le comprendre. Je comprends pas, parce qu'au moment où il n'y avait pas l'exil, il y avait le Ben Amikdash, c'était un monde parfait et tout le monde comprenait tout. Alors pourquoi il y avait des tzadikim et des Rishaïm, il n'y avait pas de Rishaïm, alors au moment de l'exil, alors aussi on sait T'énerve pas. Non, on sait que c'était pas un monde parfait au moment du Ben Amikdash, et il y avait des guerres, il y avait des Rishaïm. Alors, peut-être. Là, vous décrivez un monde qui... Je t'explique. Non mais attends, Dan, je t'explique quelque chose. S'il y avait des tzadikim qui n'étaient pas exilés, le fait qu'il y ait eu des Rishaïm qui étaient oui dans cette situation, ça n'empêche pas qu'eux, ils n'étaient pas en exil, les tzadikim. Donc je t'explique qu'il y a eu une période dans l'histoire où l'absence d'exil existait. Ça ne veut pas dire que tout le monde était... La preuve, comme tu dis, c'est qu'il y a eu des fautes et le Beth Amikdash a été détruit. Mais viens, on s'attarde pas trop là-dessus. Parce que je ne veux pas qu'on essaie d'expliquer l'histoire. Moi, je veux comprendre le présent, pas l'histoire maintenant. Ok? Moi, je veux essayer de comprendre dans ma vie, qu'est-ce qui s'appelle exil. Alors là, je vais donner un tas d'exemples, et surtout une définition, de ce qui, dans notre vie, s'appelle exil. Oui, il s'appelle exil. D'accord? Bon, bref, vous avez compris. Je pourrais citer encore d'autres exemples, mais ce n'est pas la peine de trop s'attarder avec les exemples. Ok? Bien. Alors, on a deux possibilités. On a une première possibilité qui consiste à expliquer que l'exil, c'est un moyen de réparer des erreurs. Donc, comme le Midrash qu'on a cité, Abraham Avinu, il a fauté, et par l'exil, on va réparer cette faute-là. Ok, très bien.
je ne veux pas m'attarder là-dessus non plus parce que ce n'est pas ce que je vais vous proposer comme explication. Moi, je vais vous proposer autre chose. Moi, je veux essayer d'expliquer que l'exil, ce n'est pas une punition. L'exil, ce n'est pas une punition. Mais est-ce que c'est une fonction de formation? Voilà. C'est-à-dire que l'exil, en fait, c'est un passage qui va nous apporter quelque chose. Si ce passage n'existait pas, il nous manquerait cette chose-là. Ok? Et si j'arrive à comprendre le sens de ce passage-là, bah du coup, je vais pouvoir, écoutez bien, peut-être pas régler tous les problèmes, mais je vais déchiffrer l'exil. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Ok? Quand vous assistez, comme c'était mon cas hier, à l'enterrement d'un petit bébé de 1 an, ok? Vous ne pouvez pas expliquer aux parents. Vous ne pouvez pas expliquer aux parents. Et pourtant, ils se demandent pourquoi. Normal. Et pas que, beaucoup. Des gens, il y a un monde fou parce que ça touche tout le monde, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que fait Hachem? Maintenant, moi, ma prétention, c'est pas de donner une explication. Ma prétention, c'est de déchiffrer une situation. Ok? Bien. Alors voilà. Je vais tenter de vous expliquer, enfin plutôt de comprendre avec vous, parce que ce sont des notions qu'il faut toujours affiner, que en fait, l'exil fait partie de la constitution de l'être humain. C'est un élément qui constitue, qui nous permet d'exister depuis la création de l'homme, et que finalement, quelque part, c'est un passage obligatoire. Vous savez, moi je vais comparer ça, mais vraiment, vous prenez ça comme ça, vraiment très superficiel. Je ne répondrai pas à vos questions si vous essayez de comprendre l'exemple, d'accord? Mais vous prenez l'exemple d'une personne donc, qui va passer par le stade, au début c'est un bébé, c'est un nourrisson, ne pose pas de questions, il n'y a que des réalités qui sont perçues de façon très 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 limitée et superficielle. Puis après il y a l'enfance. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose un tas de questions. L'enfant, il n'arrête pas de demander à son père et à sa mère pourquoi ceci, pourquoi cela. N'est-ce pas? Et l'enfant, il ne souffre pas de ces questions. C'est-à-dire que l'enfant, au début de sa vie, il est dans un processus de questionnement qui l'aide à s'affirmer, à se positionner par rapport aux éléments qui sont son environnement. Ok? Et plus tard, quand il va devenir adulte, il va comprendre qu'il a dépassé le stade du questionnement et que, ma foi, finalement, la question ne va pas forcément l'empêcher de grandir, ni d'ailleurs l'aider à grandir. Et l'adulte, c'est celui qui accepte les choses telles qu'elles sont. Dans la vie, on a des phases d'adulte et des phases de pas adulte. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis après, un jour, quand on dépasse ces questions, on se dit, d'accord, on va vivre avec la question. Ok? Mais il y a une phase intermédiaire, qui est une phase de souffrance. Cette phase intermédiaire, c'est l'adolescence. Un adolescent, mes chers amis, peut-être que vous vous en rappelez, sinon vos enfants, si Dieu veut, se feront, non pas une joie, mais une obligation de vous le rappeler. L'adolescent est en souffrance. L'adolescent, il est entre le questionnement et l'acceptation de la question. Il est entre vouloir et pas vouloir. Un adolescent, par définition, c'est pas très bien ce qu'il veut. Ok? Il est entre une volonté infinie de liberté et en même temps une nécessité absolue d'autorité. Donc il n'est pas défini. Je pose une question. Pourquoi cette phase? Pourquoi? Pourquoi faut-il souffrir? Et vraiment, j'insiste, c'est une souffrance. Un adolescent, mes amis, si Dieu, vous aurez des enfants, ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis, ok? Un adolescent, il faut constamment lui donner confiance en lui-même, le rassurer, mais en même temps, il faut être très ferme. Il ne faut pas le lâcher. Alors, pourquoi est-ce que cette phase est importante? Elle n'est pas importante, elle est indispensable.
Parce que c'est dans cette phase-là qu'il va réellement se découvrir. Donc c'est ma comparaison avec l'exil. Vous voyez, l'exil, c'est aussi un malaise, un mal-être, mais qui va être une phase incontournable de la vie ou de l'histoire. Maintenant, je vais vous poser une question. Quel est, en tant que concept, vous pouvez me citer des faits historiques si vous voulez, mais ce ne sera pas la bonne réponse. Donnez-moi des exemples plutôt. Quel est le symbole, le summum de l'exil, selon vous? Moi, je vois, quand il y a la naissance, il doit passer par le détroit inférieur. Son crâne, il est écrasé, et puis après, il faut quelqu'un qui naît par césarienne, il est obligé de passer par une rétablissement. Vous avez raison, mais c'est très éphémère. C'est vite réglé comme problème. Ça peut paraître long. Peut-être, mais ça l'est pas. Moi, j'ai un exil qui est beaucoup plus long que cela. Que tout le monde ici a vécu ou même vit. Tchouva, pas tout le monde ne l'a vécu. Facile, hein, c'est pas très compliqué. Elle a lien. Comment? Mariage? Tout le monde l'a vécu ici? Je suis pas au courant. On brûle, on approche. On s'éloigne. Non, je plaisante. Dites-le mieux, enfin, il manque les éléments précis. Vous voyez pas ce que je veux dire? Peut-être que ma question est mal posée, c'est vrai, mais si je vous dis bien la question, vous allez trouver la réponse, c'est pas juste. Hein? Dites-moi, dans une naissance, d'accord? C'est quoi le miracle de la naissance? Qu'il n'y avait rien avant. Il n'y a plus grand miracle que ça. Le miracle de la naissance. Il y a des mamans ici, vous avez vécu ce moment-là. Le miracle de la naissance. Hein? Vous allez voir, quand je vais vous dire, vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Il devient autonome, il arrive à sortir. Non, il y a une seconde qui est le miracle. Il quitte le cordon est coupé. Non. Le miracle de la naissance, c'est une association qui va durer toute la vie et qui est complètement improbable. Je vais vous le dire, c'est la Neshama qui rencontre le corps. Ouais, voilà. Et en fait, je persiste, c'est le summum de l'exil. Ça veut dire, écoutez bien, il n'y a rien d'aussi incompatible au monde qu'une âme et un corps. Dites-moi, s'il n'y avait pas ce traumatisme de la rencontre entre le gouffre et la neshama, l'âme et le corps, on serait là pour en parler? On ne serait pas là pour en parler. Ça veut dire que ce qui permet d'être, ce qui permet la vie, c'est Galout. C'est deux éléments qui sont absolument incompatibles, qui sont complètement hors contexte et qui se retrouvent. Alors vous voulez que je vous donne des exemples? Alors ok. Alors Galout à Makom, ok, géographiquement, croyez-moi, la Neshama, elle n'a aucune envie de quitter le ciel, aucune envie. Pizour, éparpillement. La Neshama, c'est une étincelle divine qui est obligée de se séparer de sa source. Shiboud a servi esclavage. Mais la Neshama, elle a des aspirations que le corps ne met pas en application. D'ailleurs, comme le corps, il y a des choses qu'il voudrait faire, mais quelque part, sa Neshama ne le laisse pas faire. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas psychologue, ok, par choix, mais je pense sincèrement que toutes les frustrations qu'une personne peut rencontrer dans sa vie, qui vont traîner des états, on va dire, de déprime, de dépression, de tristesse, etc., c'est ce décalage
entre le corps et l'âme. Ce décalage. Ah, c'est quoi le bonheur d'être un tzaddik, si on était capable? Parce qu'un tzaddik, il n'a pas ce décalage. Enfin, il a moins. Ou en tout cas, il arrive à trouver une espèce de compromis qui fait que même comment dire, ce qu'il n'arrive pas à assouvir, il sait pourquoi il n'arrive pas à l'assouvir. Ok? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui ne serait pas riche, parce qu'il n'a pas décidé de le devenir. Il a décidé de se consacrer sa vie à autre chose. Bon, ben, il va peut-être vivre une difficulté, mais il ne vivra pas en cet état comme une frustration, de la même manière que quelqu'un qui aurait voulu être riche et qui n'arrive pas à l'être, va le vivre. Comprenez? Imaginez un amour qui n'est pas partagé. Grande frustration. Que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Parce qu'il y a une aspiration, et malheureusement, ça ne se concrétise pas. D'accord? Ça, c'est la cohabitation du corps et de l'âme. Gouf et Neshama. Alors, regardez comme les Chachamim le disent, avec des mots précis. À chaque fois, plusieurs fois dans la journée, notamment quand on sort des toilettes, qu'est-ce qu'on dit comme bracha? Ashay yatzar et Adam bechorma. Il y a une grande sagesse dans la création de l'homme. Ok? Et on va expliquer pourquoi. Et on va conclure en disant Baruch ata Hashem, Rofé kol basar. Donc, il guérit tout le monde. Kol basar. Ok? Et voilà l'expression qui m'intéresse, ou mafli la asot. Alors, traduisons d'abord le mot la asot. C'est quoi la asot? Asot, c'est faire. Faire, ça veut dire, c'est permettre à quelque chose d'exister. Ok, quand une chose existe, elle est le résultat. Enfin, pardon, on parle de l'homme, du corps humain. Quand il existe, il est le résultat de mafli. C'est quoi mafli? C'est quoi pélé? Hein? Plus que merveille. Pélé, c'est quelque chose d'invraisemblable. Pélé. Pélé, c'est un terme qui désigne également l'étonnement. C'est ah bon, c'est incroyable. C'est-à-dire que le fait qu'un corps puisse fonctionner, c'est parce que moi je sais qu'à l'intérieur il y a une âme, donc qui permet au corps de vivre, tout simplement. Et bien ça c'est Pélé. C'est Pélé. Et en fait, si vous voulez, ce que vient nous apprendre les Chachamim, c'est qu'en fait, la vie, c'est quelque chose d'invraisemblable. Pourquoi? À cause de cette notion de galout, l'exil de l'âme et du corps. Et je comprends donc par là que sans cela, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Je vais vous donner un autre exemple. Un peu plus profond. Au moment où Dieu crée l'homme, il y a marqué comme ça. Laissez-moi retrouver le juste texte, parce que l'exemple vient de me revenir. Voilà. Il y a marqué. C'est pas là. Voilà. Il y a marqué Vayitzer Hashem Elohim et Adam, Afar mina Adama. Et donc Dieu a créé l'homme, et Adam, de la poussière de la terre. Vaïpar be'apav nishmat chaim. Il a insufflé, littéralement dans son nez, une âme de vie. Vayehi à Adam le nefesh chaya. Alors l'homme est devenu un être vivant. D'accord? Donc il y a la terre, la matière, il y a une âme, et la cohabitation des deux va entraîner nefesh à Adam les nefesh chaya. Là, l'homme devient un être vivant. D'accord? Quel est le terme qui a été employé pour parler de la création de l'homme? Rappelez-moi. Pardon? Vayitzer. Comment ça s'écrit Vayitzer? Parce qu'au début, regardez bien, au début, dans les 6 jours de la création, il y a marqué Vayomer Elohim naase Adam. Dieu dit faisons. Il emploie le verbe la asot. Ok? Juste après, il y a marqué Vaivra Elohim et Adam. Et Dieu a créé. Bria. Donc il y a la asot, l'ivro, et maintenant il y a Vayitzer.
Il veut dire quoi ce Vaïtser? En plus, le Vaïtser, il a une particularité, c'est qu'il a 2 Yud. Vaïtser, Rashi, Shte Yetzirot. D'accord? Il y a une double création. C'est quoi cette double création? Il y a un tas d'explications. Yetzeratov, Yetzerara. On peut y passer la nuit. Ok? Rashi dit quelque chose de très intéressant. Il dit Shte Yetzirot. Yetzira laolam hazeh, ve Yetzira litriat ametim. Écoutez bien. Il y a une création pour ce monde et une création pour plus tard. Triat ametim. Ok? Juste après, d'ailleurs, quelques versets après, la Torah elle parle de la création de l'animal. Elle dit Vayitzer Hashem Elohim Kol Chayat Hasena avec un seul yud. On apprend de là quelque chose de très intéressant. C'est que l'homme, il est créé avec une double notion, avec une double dimension. Une dimension présente, donc il y a un présent chez l'homme, et il y a aussi un futur. Ok? Vous êtes convaincu chaque seconde de votre vie que vous avez un avenir? Hein? Non? C'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est pas grave? Parce que cet avenir, regarde comment il dit Rashi. Rashi dit, le deuxième Yetzira, c'est Triat Ametim. Il y a un sacré processus avant d'y arriver. Hein? Enfin, il faut vivre, il faut mourir, et il faut revivre. C'est rassurant quand même. Non, c'est vrai quoi. C'est rassurant. Pourquoi c'est rassurant? C'est-à-dire que même quand on pourrait croire qu'il n'y a plus de futur, il n'y a plus d'avenir, il y a toujours un avenir. Pourquoi Rashi va si loin? Il y a un enseignement, mes amis, qui est très très profond, qui est magnifique, qui est vraiment magnifique. C'est que quand quelqu'un... Vous savez, on a fait un coup il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur l'avenir. Je vous avais expliqué, je vous ai posé une question, je vous ai dit, est-ce que ce serait bien de connaître l'avenir? Vous vous rappelez? Ouais. On en a discuté pendant longtemps, oui, non, bien, mauvais. Il y a des gens qui m'ont dit, non, moi je veux pas. C'est les pessimistes. Il y en a qui m'ont dit, ah ouais, moi j'aimerais bien, c'est les optimistes. Ok. Mais on avait expliqué une chose intéressante. On avait dit qu'en fait, l'homme, il a une perception très limitée de l'avenir. On avait expliqué, je ne reviendrai pas sur tout le développement. La conclusion, c'était que, dans la plupart des cas, la perception humaine de l'avenir, c'est en fait un présent qui continue. C'est-à-dire qu'en fait, un homme, dans son avenir, il aimerait que les plans qu'il établit au présent, se concrétisent. Et il sera content. Je fais des études pour avoir un métier, pour gagner de l'argent, pour réussir socialement ou professionnellement. Si ça marche, je serai content. Donc en fait, c'est quoi? C'est juste un prolongement du présent. Ce que Rashi vient nous expliquer, c'est complètement autre chose. Et c'est ça l'objet de notre cours. C'est qu'en fait, l'homme, il a une mauvaise perception de l'avenir. L'avenir, mes chers amis, l'avenir, c'est pas une valeur. L'avenir, c'est une dimension. L'avenir, c'est que, écoutez bien, quand il n'y a plus de présent, la seule chose à laquelle je peux m'accrocher, c'est un avenir. Mais attention, que je ne vive pas dans l'illusion que l'avenir dont il est question n'est que un présent qui se poursuit. Non. On avait expliqué que quand les scientifiques font des prévisions, en fait c'est une statistique. En fonction des chiffres ou des éléments dont ils disposent au présent, ils peuvent se projeter dans l'avenir. Nous, c'est pas ça. Lorsque la Torah me dit « Vaïtser » avec 2 yud, c'est qu'il y a une existence qui s'appelle le présent et une existence qui s'appelle le futur. Ok? Et c'est quoi mon souci, mes chers amis? Mon souci, c'est un seul. C'est le présent. En sachant que j'ai un avenir. Magnifique. C'est unique. Il n'y a que chez l'homme que ça existe. Mais je voudrais quand même qu'on soit conscient que être capable de ne faire du présent mon seul souci demande un énorme travail de la part de l'individu. Mais en même temps, il n'y a que comme ça qu'on peut s'épanouir. C'est-à-dire, je vais loin dans mon propos. Ainsi, l'avenir est un souci au présent,
Ok? La conséquence, c'est qu'on a gâché le présent. Et on n'a rien résolu pour l'avenir. C'est-à-dire que quand, dans la vie, les hommes se font trop de soucis pour l'avenir, eh bien finalement, ils oublient leur présent. Il y a des gens pour qui tout va bien, mais tout va bien. Hein. Mais comme un jour ils ont peur que, ben du coup ça va plus. C'est terrible. Terrible. Vous me dire, oui, mais dans la vie, il faut être prévoyant, il faut s'organiser. Alors écoutez bien, la frontière. Regardez, c'est très intéressant. C'est un autre exemple de cette idée que j'aimerais vous partager avec vous, qui s'appelle la galoute. La galoute, c'est quoi? C'est quand les choses sont définies clairement. Enfin, l'anti-galoute, quoi. C'est quand il y a un contour, les choses sont claires. Les choses sont claires. Et je suis en dehors de cette définition. Là, je suis en galoute. Un jour, je vous avais expliqué. La première chose que Dieu a créée dans le monde, pardon, pas la première, la deuxième, juste après l'existence elle-même, vous vous rappelez, qu'est-ce que Hachem a créé juste après l'existence? Il a créé le ciel et la terre, c'est l'existence, c'est le support de tout. Et après, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé la lumière. Et un jour, je vous avais demandé dans un cours, je ne sais pas si vous en souvenez pour ceux qui étaient là, à quoi sert la lumière? Ça sert à quoi la lumière? Par exemple, regardez, quand vous rentrez chez vous, vous habitez seul, admettons, enfin où il n'y a personne, la maison est plongée dans le noir, dans l'obscurité, qu'est-ce que vous faites dès que vous rentrez? Pourquoi faire? Pourquoi? Pour voir quoi? Non, dis-moi pour voir quoi? Je sais pas où tu es chez toi. Hein? Ah, rassuré. Il ne faut pas avoir peur. Non mais c'est intéressant, pourquoi on a eu la lumière? Voilà, par exemple, moi je rentre chez moi, d'accord, donc je rentre dans mon appartement, admettons, j'ai le salon, là, le séjour, et puis au bout il y a ma chambre, je vais aller dans ma chambre, ok, mais je connais ma maison. Je sais très bien que là il y a une table, là il y a un fauteuil, là il y a une porte, et là il y a ma chambre. Pourquoi j'ai mis la lumière? Qu'est-ce que la lumière va m'apprendre de plus? Alors oui, si vous avez plein de petits-enfants et qui ne sont pas là, vous risquez de glisser sur un jouet, vous ne savez pas, ok. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi vous avez mis la lumière? On avait expliqué, c'est très intéressant, que la vraie nécessité de la lumière, ce n'est pas de savoir que les choses sont là. Des fois, quand je suis complètement dans l'inconnu, mais quand je ne suis pas dans l'inconnu, à quoi me sert la lumière? On avait expliqué à préciser les contours. Par exemple, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, sur de petites scènes de la vie, vous marchez pieds nus chez vous, et votre petit doigt de pied se cogne contre un meuble. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Enfin, vous êtes ridicule. Vous ne saviez pas qu'il y avait un meuble? Vous saviez ou pas? Alors? Ou bien vous montez vos escaliers chez vous à la maison, et souvent il y a une marche qui est un tout petit peu plus grande que les autres. Et vous butez sur ça là, mais regardez, vous mettez les pieds. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, on sait que les choses existent, mais souvent, on calcule mal les contours. Ça fait mal. On se cogne et ça fait mal. Et en fait, cette douleur-là, elle est juste dans la précision du contour. On est dans la définition de l'exil. Avec un peu d'imagination, évidemment. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que l'exil, c'est quand les choses sont définies. Elles le sont par nécessité, par réalité. Et moi, j'ai du mal à trouver les contours. D'accord? Bon voilà, je marchais, mon pied il a cogné la chaise, je savais qu'elle était là, mais sans faire attention, j'étais d'envoyer mon pied un peu trop fort ou un peu trop à droite ou je sais pas quoi, tac, je me suis cogné, je me suis fait mal. Ok? Alors, tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? C'est qu'à l'origine de la création de l'homme, ok, il y a des choses définies. Il y a Adama. C'est ce que c'est Adama? Adama, c'est quelque chose de clair. Adama, c'est super défini, c'est du Homer. D'accord? Mais Adama sans Neshama, si Hachem n'avait pas insufflé l'âme, l'homme il serait un morceau de terre. Il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'existence humaine. Mais la Neshama, mes chers amis, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut définir? Il y a un contour à la Neshama. Ok? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que finalement, maintenant qu'on a expliqué cette notion de contour,
de précision, et que l'exil, ben justement, c'est quand, par rapport à cette précision, il y a une espèce de flou, ok? Alors je demande, ok, mais dans l'exil, puisque le symbole de l'exil, c'est la neshama et le corps, ben la neshama, est-ce que c'est quelque chose qui est défini? Est-ce qu'un homme, il peut savoir, je vais vous poser plusieurs questions. Est-ce qu'un homme, il peut savoir qu'est-ce que sa neshama veut exactement? Très difficile. Très difficile. Est-ce qu'un homme, par exemple, il peut dire « je connais ma neshama » Attention, hein. Si vous répondez oui, c'est un vrai problème. Et là, je ne peux rien faire pour vous. Parce que par définition, la neshama, c'est une chose qu'on ne peut pas véritablement percevoir. On n'a qu'une perception très partielle de la neshama. C'est un peu comme Hachem. Tiens, d'ailleurs, regardez, à propos de Hachem, ok, vous pouvez percevoir Hachem, vous? Non? Alors quand tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Quelle est la seule perception que l'homme peut avoir d'Hachem? C'est pas une perception, c'est une attitude. Comment? Voir? Croire. Croire, c'est une perception. Croire, c'est pas une perception, c'est une attitude, croire ça aussi. Croire, c'est très flou, croire. Tu crois vraiment en Dieu? Sûr? Tu vas travailler le matin? La joie. Tu vas chez le médecin quand tu es malade? Comment? La joie. Alors, si vous me parlez d'attitude, alors la joie. Les choses qui nous arrivent. Mais c'est pas ça, percevoir Hachem. La création du monde. Mais là aussi, la création du monde, tu sais pas ce que c'est. Tu ne peux que constater un monde qui existe, pas une création. Écoutez bien, mes chers amis. Écoutez bien, parce que c'est magnifique. Il y a un verset dans les psaumes qui dit comme ça. Alors, vous savez, Hachem, il a créé le ciel et la terre. D'accord? La terre, justement, c'est ce qui est inconcret, c'est Adama. C'est la première partie de l'homme. Et il a créé Shamaïm. Shamaïm, c'est tout ce qui est spirituel, dont notamment c'est de là que vient la Neshama. Rappelez-vous, on avait expliqué une fois que le mot Shamaïm, en fait, c'est Sham au pluriel. Tous les là-bas. C'est la destination. En fait, c'est une aspiration, quoi. Mais une aspiration, encore une fois, par définition, elle ne peut pas être définie. Ok? Alors, il y a un verset qui dit comme ça. Ah oui. Quel est l'élément terrestre de la définition? Qu'est-ce qui permet à un homme de définir quelque chose? Hein? Les yeux? Non, c'est les yeux qui permettent de voir. Très facile, très 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 facile. Non. 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 Tout ça, ce sont des outils. L'éducation. Plus exactement, on y est presque. Il a dit la mesure. Avec quoi on mesure? Allez. Allez, travaillez un peu. Avec quoi on mesure? Avec des unités, quoi. Alors dis-le bien. Oh là là, vous êtes nuls. C'est l'enseignement, l'éducation. Mais non. Mais quelqu'un qui Mais arrêtez. Je vous dis des choses simples. On mesure avec un chiffre. Ah. Que ce soit des mètres, des centimètres, des Celsius ou des Fahrenheit, ce que vous voulez, il y a toujours un chiffre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition sans chiffre, on est d'accord? Il n'y a pas de définition sans chiffre. La douleur, l'amour, comment vous la Pareil, mesurez? pareil. J'ai du mal à mettre un chiffre, mais des fois j'ai plus mal que d'autres. La douleur, on dit sur une échelle, voilà. Mais bien sûr, il y a toujours une échelle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de repère, donc rien ne peut être défini. Alors pourquoi on dit que Hachem c'est l'infini? Ah, bravo, c'était ma question. T'as enfin compris. Ah, il y a un verset dans les psaumes, mes chers amis, il est incroyable. Vous le connaissez, on le dit tous les Shabbats matin. Ok? Enfin, si on arrive à l'heure à la synagogue. Ok? Un Lamnatseach Mizmor le David, c'est le premier psaume du Shabbat. Hashamaim, bravo, Mesaprim Kevodel. Traduisez-moi ce texte. Shamaim, Mesaprim, mais non. Mesaprim, c'est le même mot que Misparim. Ah tiens, alors, puisqu'on compare Mesaprim et Misparim, d'accord? Écoutez bien. Écoutez bien, ce que je vous dis, je le tiens de mon maître, le Rav Moshe Shapira. Il dit, vous savez, quand vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un et qu'il ne comprend pas, d'accord? Croyez-moi, ça arrive, ok?
Alors, comment on peut faire comprendre à quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'est pas très intelligent, ok? Non, pas vous. Hein, quelque chose de compliqué, comment on peut lui faire comprendre? Qu'est-ce que la Gemara utilise comme moyen sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt? Raconte des histoires. Il a fait. Elle raconte des histoires. Dans la Gemara, elle est bourrée de méchalim, machal. Machal et ma d'avardo. Mais à quoi ça ressemble? Et on raconte ce qu'on appelle en français une parabole. D'accord? Dis-moi, des fois vous racontez une histoire à quelqu'un, ok, il a compris l'histoire, mais il s'arrête à l'histoire. Alors on lui dit, mais Habibi, c'est pas l'histoire qui compte. L'histoire, elle est quoi? Elle est un indice. Elle est juste un moyen de comprendre le message. D'accord? Voilà le lien qu'il y a entre Messaprim et Misparim. C'est quoi un Mispar? Le Mispar, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Vous savez, quand vous parlez de douleur et de l'échelle, de je sais pas quoi, sur une échelle de temps, il y a mal à combien? Vous savez, moi, je me suis toujours fait une réflexion, mais vraiment, c'est un problème qui m'a toujours dérangé. Quand on a mal, que Dieu nous en préserve, on a l'impression que cette douleur qu'on vit maintenant, elle est pire que toutes les autres qu'on a eues. Enfin, en comparant ce qui est comparable. Ok? Donc, est-ce que je peux mettre un chiffre sur une douleur? Vraiment? Vraiment? Ça veut rien dire, sincèrement. Ça veut rien dire. Vous savez, moi il y a 2 ou 3 ans, je me suis fait opérer de la myopie, d'accord? Et j'ai vraiment souffert le martyre. D'accord? Et vraiment, je disais à mon entourage, j'avais très mal. J'avais vraiment très mal. D'accord? Et il y a une dame que j'ai rencontrée pendant ça a duré quelques jours, okay, qui est venue chez nous à la maison, et qui m'a dit, ah oui, ça fait vraiment très mal. D'accord? Et vous savez, quand les gens ont commencé à me croire que j'avais vraiment très mal, elle a raconté qu'elle a fait cette opération, d'accord? Et qu'un jour elle a accouché, parce qu'entre-temps, elle a eu un enfant. Elle a dit, ça m'a fait encore plus mal que l'accouchement. Incroyable, hein? Un accouchement, c'est rien. Non, je plaisante. Alors, c'est intéressant. Mais en fait, c'est pas intéressant parce que ce n'est que des misparim. Ce ne sont que des chiffres. Que des chiffres. Si on se met à côté, vous et moi, on va voir qui est plus grand. Moi, je mesure tant et vous mesurez quelques centimètres de plus. Ah, c'est ça plus grand? C'est ça? C'est ça? Vous croyez que parce que je pèse plus lourd que vous, c'est ça? Ça, c'est que des chiffres. Mais le chiffre, il est un indice de quelque chose. Le chiffre, il est messapère. C'est beau, hein? Le chiffre, c'est une perception. Et qu'est-ce que je peux percevoir d'Hachem? Voilà la réponse. Hachamaïm, Messaprim, Kevod, Kel. La seule chose qu'un homme peut percevoir d'Hachem, c'est son kavod. C'est vrai. Vous remarquerez que dans votre vie, il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils connaissent mieux Dieu que d'autres. Vous savez de quoi ça dépend? Ça dépend du kavod qu'ils ont pour Hachem. Dans la vie, plus on a du kavod pour quelqu'un, et bien plus on le connaît. Vous savez, je vais vous énerver 5 minutes parce que je peux pas l'éviter. D'accord? Combien de fois je vous ai dit, et je suis tellement content un jour d'avoir écouté un shiur d'un rave pour lequel j'ai infiniment de respect, qui s'appelle le Rav Yeshurun de Marseille, et qui a dit les mêmes mots que je vous ai dit plusieurs fois. Je vous ai dit, et je ne cesserai de le répéter, qu'on peut se marier sans amour. Vous savez ça? Et je vais être encore plus violent. On peut se marier sans s'aimer, et on peut être marié sans s'aimer. Ouais. L'amour est une chance dans la vie. Et ce n'est pas forcément une nécessité absolue. J'ai envie de m'arrêter là. Comment? J'entends pas. Après, il faut le kavod. Avant, il faut le kavod. On peut se marier sans amour, on ne peut pas se marier sans respect. Et j'aime que cette idée dérange ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait prendre conscience de l'étendue du travail qu'il y a à faire dans une relation. Parce que l'amour, c'est une chance. Vous voulez que je vous dise même pire? L'amour, ça va, ça vient. C'est la vérité. C'est la vérité.
Je veux dire quelque chose d'horrible, mais tellement vrai. On n'a pas tous les jours le sentiment qu'on aime de la même manière. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il serait temps, vous êtes adultes maintenant, il serait temps qu'on vous dise la vérité. Mais, ce qui me rassure, c'est quoi? C'est que, ainsi l'amour et le respect sont complémentaires, de la même manière que le respect, c'est une démarche qui dépend de moi, eh ben, l'amour, c'est la même chose. Alors, je vais vous dire quelque chose. Si vous faites tout pour respecter ceux avec qui vous vivez, je vous fais une promesse. Je m'engage. Vous finirez par les aimer. Testez-moi. Vous ne me faites pas confiance, hein. Mais c'est la vérité. Et c'est de ça qu'on parle. La Torah, elle me dit, Ve'afta et Hashem Elokecha. Vous pouvez m'expliquer comment on fait pour aimer Dieu? Franchement, Bémet. Comment on fait? Je veux bien qu'un jeune homme, il aime une jeune fille, ou qu'un homme, il aime sa femme, ou le contraire, une femme, elle aime son mari, une jeune fille, elle s'amourage d'un jeune homme. C'est très bien. Ok, on se plaît, on se connaît, on partage, on se cite, très bien. Comment on peut aimer Hachem? Hachamaim mesaprim kevod el. C'est-à-dire que quand on écoute le ciel nous parler, le ciel c'est tout ce qui est spirituel, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est ma neshama. Qu'est-ce que tout ça, ça m'inspire? Ça m'inspire une chose, kavod, le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors voilà mes amis, ce que je voulais qu'on comprenne bien, c'est que la seule perception que je peux avoir de ma neshama, c'est le kavod qu'elle peut m'inspirer. Vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous dire? Vous vous rendez compte? Voilà, ma question c'est la suivante, mes chers amis. Votre neshama, vous la respectez ou pas? Posons-nous cette question chaque instant de notre vie. Est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est un manque de kavod pour ma neshama, ou au contraire, je suis en train d'honorer ma neshama? Voilà la question que doit se poser un juif par rapport à son créateur. Voilà la question que devrait se poser n'importe quel mari ou femme par rapport à son conjoint. Mais après, le reste suit. Franchement, vous me croyez si je vous dis que si vous respectez votre âme, vous finirez par l'aimer? Ça fait partie de vous. Hachem, c'est la même chose. Celui qui me dit j'arrive pas à aimer Hachem, bon ben, apparemment c'est qu'il ne le respecte pas. Ah oui, mais respecter, attention, hein, ça demande beaucoup d'efforts. Hein. Par exemple, respecter quelqu'un, donc c'est de ne pas lui faire ce qu'il n'a pas envie qu'on lui fasse. Ok? Et la Gemara, elle va encore plus loin, elle dit Retsono shel Adam, zeu kvodo. Ça veut dire que l'honneur, le kavod d'une personne, c'est ce qu'elle veut. Combien de fois on veut donner aux autres ce que nous, on a envie de leur donner? Est-ce que c'est ce qu'eux ont envie de recevoir? Voilà toute la question. Et croyez-moi, des conflits comme ça, j'en vois tous les jours. Tous les jours. Sans sortir de chez moi. Ben oui. Ben oui, c'est ça le vrai conflit. Avec Hachem, c'est pareil. Avec Hachem, c'est pareil. Hachem, il a fait une chose, mais moi, elle ne me plaît pas, cette chose-là. Alors quoi? Alors j'arrive pas à aimer Hachem, vous savez quoi? D'accord. Mais est-ce que tu respectes la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est ça qu'il voulait. Vous comprenez que je ne peux pas expliquer ça à des parents qui en perdent leur enfant, je ne peux pas leur expliquer une chose pareille. Peut-être, voilà. Mais il faut déjà que dans le courant de la vie, on arrive à accepter cette chose-là. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. La raison pour laquelle cette démarche est tellement difficile, tenez-vous bien, c'est à cause d'une notion qui s'appelle galout. Galout, c'est l'incompatibilité. C'est quand les choses sont définies et qu'on est en dehors de la définition. Pourquoi j'ai du mal avec mon âme? Pourquoi des fois j'ai une espèce de tristesse, de vague à l'âme, d'insatisfaction? Pourquoi? Parce que mon âme, elle a de grandes ambitions. Et moi, j'ai des petites ambitions. Il y a des fois où on n'arrive pas à s'accorder. Et je sens ce décalage, il est terrible. Mais en même temps, ce décalage, il est encore plus terrible parce que les aspirations de ma neshama, j'arrive pas à les définir. Alors vous avez des gens qui pleurent toute leur vie, qui font des choses terribles, inconsidérées. Si seulement on était capable de comprendre une chose, c'est que ce qui compte, c'est de respecter et non pas de comprendre.
Si on pouvait comprendre que, finalement, ce que les autres attendent de nous, c'est qu'on les respecte comme ils sont. Moi, je ne vous demande pas de me comprendre et d'être d'accord avec moi surtout, franchement, mais de me respecter. Comme n'importe quelle autre personne. Maneshama, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est que Galout? Pourquoi Galout? C'est un stade qui est indispensable dans ma constitution, dans mon existence. C'est parce que ça va m'apprendre à accepter une notion avec laquelle j'arrive pas forcément à être en phase, mais je sais que j'ai besoin de l'accepter. Que j'ai besoin, le mot est fort, de la respecter. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Quelqu'un qui habite à l'étranger, pas en Israël. Il habite à l'étranger, il habite dans un pays où il y a beaucoup d'antisémitisme. C'est quoi l'intelligence, l'attitude intelligente? C'est de les provoquer ou de faire profil bas? Vous voulez que je vous dise? La galoute, c'est de savoir respecter. Attention, il faut aussi se faire respecter, il y a une limite qui est floue, quelque part. Mais je ne peux pas me permettre de tout faire comme si j'étais chez moi, en disant le contexte dans lequel je vis, j'en ai rien à faire, c'est pas possible. Pas possible. Vous voulez un autre exemple? Je vous donne un exemple. Vous savez pourquoi le mariage est difficile? Et de se marier et de rester marié. Parce que le mariage, c'est aussi un exil. Parce que je crois que juste après la cohabitation de l'âme et du corps, il y a la cohabitation entre un homme et une femme. Et croyez-moi, c'est une vraie galoute. C'est une vraie galoute. Et attention, ne vous faites pas d'illusions. Comprendre l'autre, c'est impossible. Non mais c'est la vérité. Et même si vous la comprenez ou vous le comprenez un jour, le lendemain, les étonnements reviennent avec encore plus d'agressivité. C'est vrai. Vous voulez que je vous dise, on ne vous demande pas de les comprendre. On vous demande de les respecter. Non pas que je suis en train de vous faciliter la tâche, mais je suis en train d'expliquer le seul moyen d'y arriver. C'est-à-dire que comment dompter cette situation qui s'appelle l'exil, c'est de la respecter. Voilà. Juste par rapport à ce que vous dites sur l'amour, le mariage, l'amour, etc. Donc du coup, si l'amour, c'est pas, on va dire, un truc nécessaire pour le mariage, Ouais. du coup, il faut chercher quoi alors? Le respect. N'épouse surtout pas quelqu'un que tu ne pourras pas respecter. Qu'est-ce qu'il va faire que pour une fille plus qu'une autre? Mon cher ami, si tu veux, on peut parler en privé. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais si par exemple pour toi, je sais pas, je donne un exemple, toi tu es très religieux, et pour toi, une fille digne de respect, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, pas de concession. Ne fais pas de concession. On en a vu beaucoup se planter. Tu comprends? La Gemara, elle dit, le meilleur chidour, ce serait un frère et une sœur. Pourquoi ils ont les mêmes valeurs? Mais c'est interdit par la Torah. Ce seraient deux personnes du même village. Oui, ils ont les mêmes références, les mêmes repères. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls mariages possibles. Mais ça veut dire que dans un mariage, ce qui compte, justement, c'est ce qu'on a pas ce qu'on a en commun, mais ce qui fait que l'autre suscite du respect chez moi. Et c'est là que souvent on commet des erreurs. On est séduit par quelque chose. Attention, la séduction, c'est rarement ce qui est à l'origine du respect. Tout le problème, il est là. D'accord? Alors moi, mon idée, c'est de dire comme ça que c'est l'idée même de ce qu'on appelle galoute. Galoute, c'est une notion que je me dois d'accepter dans ma vie, j'allais dire par respect. Comprenez, respecter, c'est pas honorer. Respecter, c'est accepter une situation. Or, ce qui est très intéressant, c'est que dans la vie, pour qu'un homme puisse exister, pour qu'un homme puisse s'épanouir, grandir, encore une fois se constituer, il a besoin d'accepter tous les éléments de sa vie qu'il n'a pas choisis. Vous vous rendez compte, si la vie n'était qu'une somme de choses que j'ai choisies, rien d'autre, ce ne serait pas une existence. Ce serait ce qu'on appellerait une existence égocentrique, qui est en fait le symbole de la destruction, de l'autodestruction. Ok ? Donc, à l'inverse,
la vraie existence dans la vie, c'est la coexistence, d'accord? Donc c'est quand j'accepte notamment ce que je n'ai pas choisi. Alors par exemple, pour revenir à l'exemple du mariage, moi je m'amuse déjà. Parce que quand vous allez vous marier, la personne que vous allez choisir, il y aura plein de choses que vous aurez délibérément choisies. Mais dans le pack, il y aura des choses que vous n'aurez pas choisies. Et c'est là qu'on vous attend. Mais c'est vrai. Ça va être là, tout l'intérêt de la démarche. Est-ce que ce que vous n'avez pas choisi, vous l'acceptez ou pas? Ok, vous savez, dans la vie, c'est facile. On peut se teindre les cheveux si on n'aime pas la couleur de ses cheveux. On peut changer plein de choses dans notre vie, plein de choses. Mais quand on change des choses, quand on change certaines choses, c'est qu'en fait, quelque part, on n'accepte pas ce que l'on est. Et je me rappelle, je ne sais pas, j'ai connu plusieurs personnes dans ma vie qui ont commis l'erreur, moi je considère que c'est une erreur, mais on peut ne pas être d'accord avec moi, qui ont commis l'erreur de changer de nom. Par exemple, prendre des noms plus valorisants, vous voyez, Farad, Ashkenaz. Ok, je crois qu'un jour ou l'autre, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que le problème dans la vie, c'est de s'accepter. On a toujours dit, et c'est pas moi qui l'ai inventé, qu'on ne peut corriger un défaut que quand on l'accepte. Le seul qui ne peut pas évoluer, c'est celui qui n'accepte pas, qui ne reconnaît pas ses défaillances. Pas possible. Le mot, c'est respect. Je respecte mes défauts, je sais qu'ils existent. Je n'ai pas dit que je les honore, je les accepte. Ok? Et voilà ce que c'est Hachamaïm Mesaprim Kevodel. Si un jour, vous me demandez à quoi sert le chiffre, le chiffre, il est Mesaper, il raconte. Et regardez, dans le même ordre d'idée, le mot galout, qui veut dire exil, est magnifique. Pourquoi? Parce que, étymologiquement, quel est le vrai sens du mot galout? D'où il vient le mot galout? Il vient de gilouï. C'est quoi gilouï? Ouais. C'est un dévoilement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand je suis hors de mon contexte que je me découvre vraiment. C'est fou. C'est fou. On a laissé de côté Abraham, parce que ça c'était un avis dans le Midrash qui dit qu'il avait fait une faute. Mais on va y revenir brièvement, mais je ne veux pas que ce soit notre sujet. Donc je récapitule. Ok, l'exil, c'est la situation qui est souvent inconfortable, donc par exemple un constat d'un défaut, d'un échec, de ce que vous voulez, ok, d'une différence, d'un décalage, etc., que j'accepte et qui me permet de me dévoiler. Je sais qui je suis quand je suis confronté à ce qui ne me correspond pas. Quelle phrase magnifique. Non mais c'est vrai. Je sais qui je suis. Parce que ça ne me correspond pas. Parce que si je vous dis des choses et que vous êtes toujours d'accord avec moi, moi j'évolue pas. Vous voulez que je vous dise pire, je ne me reconnais pas dans ce que je vous dis. Il y avait comme ça une personne qui avait suivi mes cours pendant très longtemps. Et un jour on a discuté, et vraiment, là où j'allais donner cours, elle venait. Un truc de fou. Et un jour, je lui dis, dis-moi, t'as jamais une question sur un cours? Il me dit, non, tout va bien. Je lui dis, fais attention. Fais attention parce que c'est où que tu comprends pas. C'était dur pour moi de dire une chose pareille. Ou alors que, quelque part, ça te traverse, mais sans te pénétrer vraiment. D'accord? Cette personne, un jour, elle a fait un revirement complet. Elle a tout lâché. J'en étais malheureux, mais en même temps, je m'étais dit, mais voilà, il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est pas possible. On ne peut pas toujours être d'accord. Parce qu'il n'y a que dans la confrontation, dans la vie, qu'on s'affirme, qu'on se découvre. Pourquoi un adolescent il est obligé de passer par cette phase qui est très difficile? C'est parce qu'à travers le conflit, il va s'affirmer. Un adolescent, si vous le forcez trop, il va fuir. Si vous ne le forcez pas du tout, il ne va pas se définir. Il ne va pas se structurer. C'est parce qu'il y a une confrontation, et donc à nous de savoir gérer, le contexte souvent affectif,
pour lui donner à la fois la confiance dont il a besoin et en même temps le cadre dont il a besoin. Mais dans ma vie, c'est pareil. C'est pareil. Imaginez quelqu'un, dans sa vie, la Gemara dit quelqu'un qui n'a aucune épreuve dans sa vie. Vous savez ce qu'on dit de celui qui n'a aucune épreuve dans sa vie? Hein? C'est qu'il n'a pas de futur. Il n'a pas de futur. Hein? Il n'a peut-être pas de Olam Haba. Incroyable. Hein, c'est-à-dire qu'il faut une difficulté, il faut une confrontation. Elle a un sens, la confrontation. Hein? Et bien c'est ça, la définition de Galout, l'exil. L'exil, c'est quand je suis hors de mon contexte. Hors de mon contexte. Et d'ailleurs, si on va plus loin, si on réfléchit, on va voir que, par exemple, si le chiffre est un indice, d'accord? Le chiffre, il n'est pas la vraie définition de la chose, il est ce qui me permet de lui donner une définition. Un chiffre, ça sert par exemple, écoutez bien, ça sert à acquérir. C'est-à-dire que pour acheter, pour qu'une chose soit à moi, il faut qu'il y ait une valeur. Ok? Non, la valeur de la chose, ça vaut 100 francs, 100 shekels, je vous donne 100 shekels, vous me donnez l'objet. Ok? Mais l'objet, vous êtes d'accord de vous en séparer pour 100 shekels, moi je suis d'accord de me séparer de 100 shekels pour l'acquérir, mais une fois qu'il est à moi, il n'a plus rien à voir avec les 100 shekels. S'il le faut, dans quelques instants ou dans quelques jours, je vais l'oublier, ou alors au contraire, il va avoir pour moi une valeur inestimable, il va m'accompagner constamment, et la valeur, le chiffre, il n'a plus rien à voir. Vous savez, c'est exactement l'idée qu'on trouve dans ce qu'on appelle le kinyan du mariage. Pourquoi dans un mariage il y a un kinyan? C'est intéressant. Il faut que le khatan donne une bague à la femme, il faut qu'elle accepte, qu'elle ferme le doigt, il faut que la bague ait une certaine valeur, que ce soit qu'il a acheté de son argent. Ok? Pourquoi tout ça? Pourquoi? C'est ça un mariage? C'est une transaction? Ouais. Ah, parce qu'une transaction, c'est un indice. Et l'indice, c'est ce qui va permettre de respecter, d'accepter la chose, pas la femme ou le mari, la chose, c'est-à-dire ce qu'on va décider en commun. Eh bien, tout ça, mes chers amis, c'est la définition de ce que la Torah, elle appelle Galout. Alors, peut-être que, pour en revenir à l'histoire d'Abraham, peut-être que, oui, la Torah nous raconte qu'Abraham, d'un côté, il faisait confiance en Hachem, d'un autre côté, il donne une garantie. Pour nous, c'est très flou comme attitude. Eh bien, peut-être que justement, la Torah, le Midrash est venu nous enseigner que, en fait, pour ne pas que nous, on commette d'erreurs, c'est pas qu'Abraham lui méritait une punition, parce que c'est pas lui qui a été exilé, mais pour ne pas que nous, on commette d'erreurs à cause des propos ambigus ou ambivalents d'Abraham, eh bien, nous, on va passer par l'exil, justement pour arriver à définir les choses, ou à se définir par rapport aux choses. Ok? Et vous remarquerez une chose, c'est que si vous avez fait votre alia, vous accordez à la terre d'Israël une importance incroyable. Mais malheureusement, il y a de fortes chances que vos enfants, s'ils naissent en Israël, ils aiment Israël parce qu'ils y seront nés, mais ils n'auront pas fait le même sacrifice que vous. Vous voyez? C'est ça, acheter. C'est ça, Galout. Galout, indéniablement, c'est ce qui me permet d'apprécier les choses. Ce qui est terrible, c'est que si un malade dans un hôpital, on va dire qu'il est en galoute, c'est parce que quand il sortira de l'hôpital, il appréciera vraiment d'être en bonne santé. Évidemment, les épreuves, et peut-être que c'est l'un des sens qu'on peut leur donner, c'est que finalement, c'est grâce aux épreuves que dans la vie, on apprécie tout le reste. C'est comme ça. Et moi, je vous avais déjà raconté, j'aime le répéter, que toute cette réflexion que j'ai trouvée dans des textes, en fait, elle me ramène à une phrase qu'un jour mon père m'a dite. Et cette phrase, il a répété très souvent. Il était malade, mon père, il souffrait énormément. Et nous, on était tristes de constater qu'il souffre, et on était surtout, étonnés. On s'est demandé plusieurs fois, mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, quoi? Et un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, moi, papa, si c'est ça, être un sadique, tu me décourages. Il m'a dit, mais tu peux pas comprendre. Il me dit, tout ce qu'Hachem m'envoie, ce sont des cadeaux. Et très franchement, quand il a dit ça, je dis, oui, t'as raison, je comprends pas. Non, c'est vrai, c'est pas compréhensible.
je ne peux que comprendre que lui, il l'ait vécu comme ça. Hein, parce qu'au fur et à mesure que le temps a passé, il nous a dit, vous savez, quand quelqu'un vous dit une chose une fois, vous n'accordez pas forcément l'importance que ça mérite. Mais quand il vous le répète 2 fois, et 5 fois, et 10 fois, et 100 fois, au bout d'un moment, vous comprenez que c'est la réalité dans laquelle il vit. Il disait, si c'était à refaire, je demanderais à Hachem de ne rien changer. Et donc finalement, on a compris à travers le temps que finalement tout ce qu'il appréciait dans sa vie, hein, il appréciait beaucoup plus maintenant après l'épreuve. Il ne faut pas la souhaiter, l'épreuve. Et au contraire, il faut prier pour ne pas être éprouvé. Mais il faut prier pour être capable de comprendre sans avoir besoin d'épreuve. Mais ce qui est sûr, c'est que quand l'exil va se résorber, le peuple juif, il aura atteint sa vraie dimension. Sa vraie dimension. Des peuples exilés, il y en a beaucoup. Aucun peuple n'aura autant été exilé que le peuple juif. On sera passé par toutes les combinaisons d'exil qui existent. Voilà pourquoi nous, un jour, on méritera cette venue du Mashiach et cette délivrance. Ok ? C'est que quand quelqu'un il est dans la souffrance, et c'est exactement ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va désirer au plus profond de lui-même de sortir de cette souffrance. Vous vous rendez compte de l'énergie que ça représente ? Une énergie que celui qui n'a pas souffert ne peut même pas soupçonner de posséder. Voilà pourquoi Galout, c'est Gilouï. À travers tous ces exemples qu'on a donnés, l'idée maintenant elle est claire. Et voilà pourquoi l'histoire du peuple juif va commencer donc dans quelques parachiotes, quand le peuple juif va sortir. Yetziat Mitzrayim. On sort de cette dimension qui s'appelle exil. On met 40 ans pour arriver à l'intérieur de nos frontières, parce que ça aussi, c'est un travail. Mais Eretz Israël, c'est quoi ? Ce sont des frontières. Vous savez pourquoi aujourd'hui on est encore en exil en Israël ? Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire quelque chose. Quand un juif est en dehors d'Israël, il est en dehors de ses frontières. On ne sera plus en exil en Israël quand à l'intérieur de nos frontières, il n'y aura plus rien qui appartient à l'extérieur de nos frontières. Voilà où il y a le problème aujourd'hui. C'est plus le même. Enfin, quand pour ceux qui sont là. L'exil, c'est ou bien la sortie, ou bien au contraire l'intrusion. Si quelqu'un s'impose dans ma maison, je suis en exil, alors que je suis chez moi. De la même manière que si c'est moi qui suis à l'extérieur de ma maison. Ok ? Donc on a encore un peu de boulot, mais ça devrait se résorber très rapidement. Voilà.